Bonjour à tous. L'objectif de cette séance, la séance d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un tutoriel, un petit tutoriel qui va vous permettre de réaliser votre premier dashboard sous Power BI. Donc là, vous avez un aperçu de ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc c'est un dashboard qui fait partie de l'actualité. On a essayé de présenter l'évolution du virus Corona, Covid-19 au niveau international en représentant deux parties, une partie carte et une partie graphique. Très bien. Pour cela, vous allez lancer dans un premier temps Power BI. Dans Power BI, vous avez plusieurs éléments qui vous permettent de générer des tableaux de bord. Donc, vous avez la partie rapport, la partie données et la partie relation entre vos données. Vous pouvez également choisir un certain nombre de visuels que vous pouvez utiliser. Ça peut être des graphes, des courbes, des indicateurs et ainsi de suite. Donc, on va commencer dans un premier temps par importer les données. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur Obtenir les données et vous attendez ce que vous affiche l'écran pour pouvoir charger vos informations. Dans ce premier exemple, on va charger des données de type web, mais vous pouvez également charger des données à partir d'un fichier Excel, des fichiers Access, des bases de données ou encore des bases de données SQL Server. Donc ici, vous avez l'ensemble des sources que vous pouvez attaquer avec Power BI. Nous, on va s'intéresser à une source de données à partir d'un site web. Donc, on va taper web, on va sélectionner les données de type web. Donc, le site sur lequel on va se baser pour les données, c'est ce site-là. Donc, vous allez copier l'adresse de votre site que vous pouvez coller ici. Donc, vous allez avoir ici, non, on a une petite erreur, c'est tout simplement, on a oublié de mettre le H avant le TTP. Donc là, on vérifie l'orthographe de votre site. Et on va, voilà, donc c'est le H qu'il faut changer. Très bien. Donc là, on attend que ça charge un petit peu. C'est tout à fait normal hein, que ça met un peu de temps pour charger, donc très bien. Donc ce qu'il va faire, il va essayer de récupérer l'ensemble de tables que vous avez sur votre page internet. Donc nous, on a cette première table qui correspond à rien, mais vous avez deux tables, une table pour les données d'aujourd'hui et une table pour les données d'hier. Donc on a sélectionné table 0 pour les données d'aujourd'hui. On va également transformer ces données-là. Donc, on va vérifier ici les données que nous avons, les types de données. On va essayer de convertir certaines données parce qu'automatiquement, il peut proposer un type de données. Donc, c'est l'exemple typique ici pour le total case. Il le considère comme des caractères. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas ça. Ce qu'on va faire, on va aller dans Options. On va changer l'option de formatage de données. Donc, on va aller choisir dans onglet USA. Donc, voilà, c'est États-Unis.
et on va dire que c'est des entiers. Donc voilà, donc là on a le bon type de données. On vérifie pour les autres sources de données également. Donc là je vais essayer de convertir ça en décimales à des données de type entier. On fera également pareil pour les autres données si ça ne convient pas. Donc pour l'instant, c'est parfait pour nous. Là, j'ai supprimé quelques données, quelques colonnes qui ne m'intéressent pas, comme par exemple le total case par million, je vais laisser le total test, je vais supprimer ça aussi. Donc, c'est des opérations de nettoyage que vous pouvez faire sur vos données pour les préparer. Vous pouvez bien évidemment revenir un petit peu plus tard pour améliorer, pour modifier ce que vous avez fait. Là, ce que je vais faire, je vais changer le titre ou bien le nom de mes données. Ici, vous avez également dans la partie étapes appliquées l'ensemble des opérations que vous avez effectuées sur vos données. Donc, on peut choisir l'option fermée ou bien appliquer ou encore fermée appliquer. Moi, je vais choisir l'option fermée appliquer et j'attends à ce qu'il applique les modifications sur mes données. Donc, c'est tout à fait normal que ça met un peu de temps. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est les champs qui composent vos données. Donc, pour l'instant, j'ai plusieurs types de données qu'on verra par la suite. Vous pouvez également appliquer des modifications dans la partie data, si vous le souhaitez. Là, je me suis rendu compte que j'ai gardé le total test comme string ou bien comme caractère. Donc, je vais revenir à modifier les requêtes. Donc, sur la partie Power Query et je vais appliquer les modifications que j'ai déjà fait aux autres colonnes pour transformer ça en entier. Donc, voilà. Je vais également supprimer ce champ-là, cette colonne-là qui ne m'intéresse pas. Donc, je vérifie encore une autre fois et je clique sur fermer et appliquer. Donc voici mes données qui sont prêtes pour être utilisées. Je vais bien évidemment appliquer les modifications que je viens de faire. Voilà, donc mes données sont bien présentées, sont bien préparées pour que je puisse construire mon dashboard. Je peux également filtrer ces données. Donc, par exemple, je peux désélectionner la partie Word et la partie totale parce que ça peut influencer mes calculs. Donc, je vais l'enlever pour l'instant. Très bien. Donc, on va commencer par faire la partie design de notre dashboard. Je vais essayer de changer la couleur de l'arrière-plan ici. Donc, on va changer une transparence par exemple, on va sélectionner une transparence de 56. Eh bien, je vais ajouter un texte, un titre. Donc, c'est dans la partie insérer, zone de texte. Et je vais appeler ça, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas, on va l'appeler dashboard coronavirus COVID-19.
Donc très bien, on a donné un nom à notre dashboard. On va le positionner quelque part ici. Ensuite, je vais sélectionner ici un élément qui s'appelle ici carte, qui va jouer un rôle d'indicateur. Dans cet élément-là, je vais ajouter par exemple une nouvelle mesure. Je vais essayer de calculer la somme totale par exemple, là, on part sur la somme totale des cas actifs et je vais faire la même chose. Donc, je vais ajouter deux autres cartes pour les, euh, les autres mesures, c'est-à-dire les, euh, les cas, euh, les cas confirmés et pour les cas guéris. Euh, donc là, on va le renommer. Donc là, ça passe pas parce que j'ai déjà un nom qui s'appelle Active Case. Donc je vais l'appeler par exemple le Total Active Case. Bon, on va le positionner ici par exemple. Et je vais faire exactement la même chose pour pour les autres champs. Donc là, on peut aller sélectionner par exemple ou bien personnaliser la couleur de l'arrière-plan. Je peux enlever cette étiquette. Je peux par exemple modifier la taille d'écriture, le style d'écriture dans dans cet élément-là. Donc là, j'ajoute ma deuxième mesure pour calculer la somme des cas. Donc on utilise la fonction somme. Ensuite, je vais choisir la colonne total case. Et là, ça va afficher le nombre total des cas au niveau international. On va essayer de positionner ça à côté de tel active case. Donc on va essayer également d'avoir les mêmes dimensions. Je vais également renommer la mesure que j'ai calculée tout à l'heure. On va l'appeler par exemple World Total Case. Très bien. Donc là, vous voyez que les données sont erronées. Ça m'affiche 4 millions de cas, alors que normalement, on vient juste de dépasser le 1 million. Et ça, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas désélectionné deux lignes dans mes données. Donc, je n'ai pas désélectionné la ligne qui correspond à la somme totale dans Word et au total. Donc, pour cela, on va aller dans
modifier les requêtes. Et ensuite, je vais sélectionner ici dans la liste d'IP. Vous voyez ici, j'ai la première ligne qui correspond à la somme totale. Donc ça erronne mes calculs. Parce que moi, je le calcule dans l'indicateur que je viens de positionner. Donc pour cela, je vais venir ici dans le filtre et je vais désélectionner le total, la ligne totale et la ligne Word. Et normalement, je vais retrouver quelque chose de logique dans mon tableau de bord. Je vais appliquer les modifications. J'attends à ce que ça soit validé. Voilà, donc là c'est logique. Donc là j'ai la somme des cas. Ici les cas qui sont actifs. Et je vais ajouter un troisième indicateur pour les cas qui sont guéris par exemple. Donc on fait toujours la même chose, hein, on reprend les mêmes gabarits. Je vais essayer par la suite de définir une nouvelle mesure. Donc on utilise toujours la fonction somme et je fais la somme des, des cas qui sont des morts. Donc la somme des personnes mortes. Et on va renommer cette mesure-là, on l'appellera World Total Death. Très bien. Donc on va essayer de repositionner ça également. Donc on va essayer de ranger tout ça. Bien après, je ne le fais pas pour pour les autres mesures, hein. Par exemple, pour les mesures ici, les serious critical, je ne le fais pas, je vais le faire uniquement comme dernière mesure, je vais le faire pour les cas qui sont guéris. Donc toujours la même histoire, hein. Voilà. Donc là, j'ai mes indicateurs, les total active cases, le total cases, le total deaths et le total recovery. Bien.
On va essayer de changer un petit peu le style de ces indicateurs-là en prenant des couleurs différentes. Donc, on va prendre par exemple le vert, l'orange et, et le rouge. Et on va appliquer ça ici à l'étiquette et, et également à l'étiquette de données qui est ici le calcul. Donc, on fait la même chose pour les autres indicateurs. Très bien. Donc là, je vais essayer de positionner une matrice. Donc on va sélectionner ici un élément matrice qui correspond à un tableau qui va représenter l'ensemble des pays avec les informations concernant chacun. Donc on va ici sélectionner dans les lignes les pays. Donc on va sélectionner la mesure country. Et ensuite, dans les valeurs, on va choisir le total cases. Donc on peut le positionner ici dans la partie valeurs. Et là, on obtient, comme vous le voyez ici, l'ensemble des pays avec les cas correspondant à chaque pays. Très bien. Donc on peut bien évidemment, comme les autres éléments, changer le style et l'apparence de cet élément-là. Donc l'élément ici, matrice, qui est un tableau, je vais essayer de faire d'abord la mise en forme. Donc je vais choisir par exemple, je vais décider de changer par exemple ici le style de mon tableau. Donc je vais aller dans le style, je peux choisir. Donc on va tenter avec par exemple ici ce style-là. Donc c'est pas terrible, on va choisir un autre. Donc on part sur celui-là. Après, je peux changer également la couleur de l'entête et du pied dans ce tableau-là. Donc on va changer la couleur du tableau. On mettra le bleu, comme ça on mettra quelque chose d'harmonieux. On fera la même chose pour le reste.
Très bien. Donc là, on va essayer par exemple de ajouter une carte, qui va représenter ces données-là pour chaque pays. Donc une carte au niveau international. Donc, dans cette carte-là, je vais sélectionner l'élément, l'emplacement, c'est le country, et les valeurs, c'est le total cases, c'est les total cases, comme je l'ai dit, les actives et les recovered. Donc on va positionner ça dans l'emplacement, donc le country dans l'emplacement, et on fera également la même chose pour les autres, les autres mesures, à savoir total case, total date et total recovered. Alors là, j'ai un premier aperçu de mon dashboard qui, qui est simple et qui n'est pas trop saturé d'informations. Moi, ici, je me suis trompé dans la partie, on va le voir par la suite, mais lorsque je vais sélectionner un pays, le texte qui est ici, par exemple, qui correspond au total cases ou bien le word total date, word total cases va changer automatiquement. Là, vous voyez, donc lorsque je sélectionne un pays, je ne dois pas avoir le texte ici en bas. Donc ce texte ne correspond pas au pays. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement masquer les étiquettes ou bien en renommer les étiquettes en enlevant la partie ici, Word, dans ces indicateurs-là. Pourquoi? Parce que lorsque je sélectionne un pays, ben, c'est plus au niveau mondial, mais c'est quelque chose d'interactif. Donc, je ne dois pas avoir ce mot-là. Donc, on va aller sélectionner, on peut soit les désactiver, désactiver les étiquettes, mais ça, c'est pas très pratique parce que je ne vais pas savoir ça correspond à quoi chaque indicateur, ou bien je peux renommer tout simplement ici les étiquettes. Donc on va choisir l'étiquette et là je vais choisir renommer et j'enlèverai total tout simplement. Comme ça j'ai quelque chose de plus parlant. Et je ferai la même chose pour les autres indicateurs, c'est-à-dire les total cases, le word total dates et le dernier, ou la dernière, pardon, la dernière mesure, le total recovered. Très bien. Donc là, je vais enlever ça, j'en ai pas besoin. Lorsque je sélectionne un pays ici dans le tableau, ben, j'ai les informations qui correspondent à ce pays dans la carte et également dans les indicateurs. Lorsque je clique sur Total, ben, j'ai les informations au niveau international. Effectivement, vous pouvez aussi modifier l'apparence de votre carte en choisissant un autre style de la carte, ou bien vous pouvez tout simplement personnaliser les paramètres qui correspondent à cette carte, comme ce qu'on a fait pour les éléments précédents. Bien, j'essaie d'arranger un petit peu mon dashboard en repositionnant les éléments et en essayant d'optimiser l'espace sur mon tableau, ou bien dans mon tableau. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer également de représenter ces données-là sous forme de graphe. Pour cela, je vais créer une nouvelle page qui va avoir
les mêmes informations que la page précédente, sauf que je vais remplacer la carte par des courbes. Et je vais également attaquer une nouvelle source de données qui est une source de données à partir d'un fichier Excel. Comme ça, on sait faire avec un site, donc on sait faire du scrapping et on sait également récupérer des données à partir d'un fichier, que ce soit un fichier CSV, texte ou bien un fichier Excel. Donc, on va créer une nouvelle feuille. Je vais essayer de sélectionner ces éléments pour les dupliquer dans la nouvelle page. Je vais essayer également d'avoir la même couleur de l'arrière-plan et je vais ajouter aussi un élément coop. Donc voilà. Très bien, donc je vais changer la couleur de l'arrière-plan en lui donnant la valeur 56, la valeur de la transparence 56. C'est parfait. Donc, on va essayer de récupérer des données, cette fois-ci, comme je l'ai dit précédemment, à partir d'un fichier Excel. D'abord, je vais aller sur ce site-là. Je vais télécharger ces données qui correspondent à l'évolution du coronavirus au niveau international. Je sélectionne le fichier, c'est un fichier Excel, il est normalement en téléchargement, voilà, je le sélectionne. Bien évidemment, avant de l'importer, ou bien avant d'importer ces données-là, il faut également transformer et faire un certain nombre de modifications sur ces données-là. Alors, je vais essayer de supprimer un certain nombre de colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc ça, c'est bon, j'enlèverai ça et ça également. Je laisse ça c'est bien aussi. Les pays, je les laisse et j'enlèverai ça, cette colonne, cette colonne. Et ça, je peux le laisser, ça ne change pas grand-chose, donc je peux le laisser, c'est pas très grave. Très bien. Donc je vérifie que mes données correspondent. Donc ici, j'ai données du type date, là, c'est numérique et ça, c'est texte. Excellent. On passe à l'étape d'après. Donc, on va importer les données. J'attends à ce que les données soient importées. Je vais sélectionner ici un graphique en courbe. Je vais le positionner à la place de la carte. Comme ça, je peux avoir l'évolution soit sous forme de carte, soit sous forme de courbe. Et je vais essayer d'aérer un petit peu ma carte parce que je n'ai pas décidé de tout mettre dans la même page. J'ai quelque chose d'assez ici, d'assez aéré. Donc, on va positionner ici la liste des pays par, ou bien la liste des dates, donc les dates, l'évolution du coronavirus par date, ou bien selon l'axe des dates. Alors, donc là, on voit que les courbes ne s'affichent pas. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'il essaie de faire une mise en forme automatique ou bien une détection automatique des dates. Je vais décrocher ou bien je vais décocher cette option-là dans la partie options et voilà. Et je vais enlever ici le thème intelligence, la date et l'heure automatique. Très bien. Et là, on voit l'évolution
du coronavirus selon l'axe du temps. Alors, il y a quelque chose que je dois faire pour avoir un graphe interactif, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer ici dans la partie, dans le tableau, je vais avoir l'évolution correspondante dans le graphe. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les deux sources de données n'ont pas un point en commun qui est les listes des pays. Donc, je dois aller dans la partie ici, modèle, et dire que les listes des pays, c'est un point, c'est un élément en commun entre les deux sources de données. Donc, je vais sélectionner ici ce champ-là et je le positionne ici. C'est un peu ce qu'on faisait dans une table de MCT et je vais choisir une cardinalité plusieurs à plusieurs. Donc, ça veut dire que entre la table ou bien entre la source de données coronavirus et COVID-19, j'ai ici un point ou bien un champ en commun qui est la liste des pays. Très bien, donc là vous voyez, lorsque je sélectionne un pays, bah, d'une façon interactive, ça change dans la courbe. Très bien. Donc là, on va passer à la dernière étape. On va sauvegarder notre projet et on va essayer de le publier. Bien évidemment, pour publier votre projet, vous devez avoir une licence correspondante. Cependant, avec Power BI, vous disposez déjà d'une période d'essai de 2 mois pour publier vos projets et les partager avec du monde. Donc là, on va aller cliquer sur Publier sur BI. Donc on choisit mon espace de travail. On attend parce qu'il charge tout le projet. Et là, je vais choisir Ouvrir projet coronavirus dans Power BI. Bien évidemment, dans Power BI, donc je peux publier mon projet et le partager avec des utilisateurs externes. Très bien, donc là, je vais me connecter et pour pouvoir le publier. Très bien. Alors, donc au final, on obtient quelque chose qui correspond à ça. Moi, pour l'instant, je n'ai pas publié ça avec des utilisateurs externes, mais vous pouvez le faire sur vos machines. Donc, c'est un tableau de bord qui correspond ou bien qui représente l'évolution du coronavirus à l'échelle internationale. Lorsque je clique, par exemple, sur un pays, ben, j'ai les informations correspondant à ce pays-là. Je peux voir également la partie évolution dans l'onglet courbe. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris des choses via ce tutoriel. Je vous invite à tester ça et pourquoi pas l'implémenter sur vos machines. Bon courage et à très bientôt.